Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel! Class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Hey, salut gang et bienvenue à un autre preview de votre chum Casey Jones. Aujourd'hui sur la chaîne, on retourne encore une fois dans le Hulutan. Ça, le Hulutan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la période de l'année où les gens reçoivent le retour d'impôts et NECA décide de nous vider les poches. Qu'est-ce qu'ils nous sortent encore? Un full pack des Turtles! Mais là, c'est quoi? C'est des Pong Turtles! Mais oui! Ils sont en Pong! Hey hey! Pis ça, c'est qui a fait ça? Ben vous le savez! C'est nos boys de chez NECA! C'est parti! How do I look? Like a regular 14th century fashion plate. Why such big castles? So, where are we headed? Channel 6. You saw how Shredder's signal interfered with my portal. When he uses that thing, electronics probably go haywire all over town. But why Channel 6? When things go crazy, who's gonna find out faster than a newsroom? Et les voici, les magnifiques Punk Turtles. Oh là là, gang. Ceux-là, ceux-là. Même si j'ai aucune place où les mettre, j'ai aucune idée où je vais les mettre. Non, c'est pas vrai. J'ai fait plein de déplaçages de figurines. Puis maintenant, les Punk Turtles ont leur place. Mais honnêtement, encore une fois, NECA nous sort un 4-pack pendant le Hulutan. Puis cette fois-là, ben c'est un pack tellement hot que tout le monde veut les avoir. Même moi. Ben oui. Écoutez. Comme d'habitude, avec un 4-pack, NECA nous donne un paquet d'accessoires, des tights, des mains, de la pizza, puis tout le tralala. Ça fait que ça devient pas mal un achat intéressant, même si, attention, les Américains vendent ça 299 et 99. 250 piastres balles US. Oui! Ça fait presque 287 piastres. Si je me fie au taux de change actuel, c'est à peu près 287 piastres canadiens plus le shipping. Ça fait cher le 4-pack. Mais bon. Comme on est des complétistes et des malades mentales, ben on va les acheter pareil. Ben oui. Ben oui. Fait que c'est ça. Comme je dis, ils viennent avec beaucoup d'accessoires. Et honnêtement, je vais passer les mains super rapidement parce que, ben, vous les avez déjà vu, les mains de Turtles. C'est toutes les mêmes choses. Donc, ils viennent avec 2 pouces, 2 mains plates, plein de mains pour tenir leurs accessoires, même s'ils ne viennent pas avec leurs armes. Non, ces tortues-là n'ont pas d'armes. Et ils ont même donné la main de saille à Raphaël, où est-ce qu'on peut lui mettre son saille entre les 2 doigts. Et ben c'est ça ici. La seule différence vraiment, c'est que quand c'est Leonardo ou Raphaël, ils mettent une articulation de haut en bas
Quand c'est Michelangelo et Donatello, c'est une articulation gauche-droite. C'est la seule différence. Donc, ben, ah non, ça c'est Raphaël. Oups, ça se peut-tu que ça soit Donatello? Ah, écoutez. Non, c'est bien Raphaël, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la main de Raphaël ici. Donc, Raphaël, à part la main qui tient les deux sailles qui bougent de gauche à droite, lui, il a les mains qui descendent de haut en bas. Pareil comme Leonardo. Plus facile pour poser quand on prend des photos pour placer, comme mettons le poignet comme ça. Donc, c'est ce qui est sûr. Mais comme je vous dis, ils ne viennent pas avec leurs armes. Ensuite, il vient avec le petit robot ici. Malheureusement, le nom de l'épisode m'échappe. Mais je me souviens, je crois, peut-être que je me trompe. Dans l'épisode, ils se battent contre des robots et à la fin, ce petit robot-là, qui est à Michelangelo, je crois, apparaît dans l'ombrage et fait comme s'il était super gros et les Turtles commencent à paniquer et finalement Mikey dit « Relax, c'est juste mon jouet pour nous souvenir de notre bataille » puis blablabla. Donc un petit robot, il n'y a pas d'articulation du tout, il est figé comme ça. Donc c'est un petit robot cute, il est bleu pour se faire comme... Il était comme métallique, un œil. Juste un œil jaune et des espèces de je sais pas c'est quoi, des oreilles, whatever. Anyway, on s'en fout. Je vais sûrement y trouver une utilité, peut-être dans ma collection à quelque part, je sais pas. Pour l'instant, il va aller de côté. Bon, mais il veut pas, il tombe tout le temps, reste là. Ensuite vient ce gun-là. J'ai fait le tour de plusieurs reviews. J'ai regardé des reviews de personnes que je... Ben, pas que je m'inspire, mais que je regarde un peu ce qu'ils font pour essayer de ne pas faire la même chose. Et eux, ils sont pas capables d'identifier d'où il vient ce gun-là. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est le gun qu'utilisent Raphaël et Donatello dans l'épisode Combatland. Où est-ce qu'ils s'en vont dans le futur et ils tirent des robots et blablabla et finalement on découvre que c'est un piège. Je pense que le gun vient de cet épisode-là. Donc c'est un gun avec un bout blanc ici, comme ça, il y a une étoile. Et probablement une flashlight ou une lampe de poche. L'anglicisme frankish. Et voilà, et ici. Et donc c'est ça qui est ça pour ça. Un autre accessoire. Il vient avec le boombox. Ils viennent avec le boombox ici. Donc là, je l'ai mis dans les mains dans Donatello. C'est un radio cassette. Pour ceux qui ont connu les tapes cassettes. Ouais, on est vieux comme ça, nous autres. Et ben, c'est ça. Donc, c'est un morceau de plastique moulé dans un tape cassette. Vraiment cool. Il est vraiment bien fait. Et ça nous rappelle des beaux vieux souvenirs. Vient aussi avec le skateboard de Mikey, mais ça je peux l'enlever pour vous le montrer ici. Donc on a déjà eu un skateboard avec le 4-pack des Turtle in Disguise, mais celui-là c'est un skateboard qui est pas mal plus magané. Manque des morceaux un peu partout. Et il a fait la vie dure à son skate, notre Mikey. C'est juste comme une planche avec des grips. Un bout ici, les roues tournent évidemment. Puis c'est ça. Ça nous rappelle les bons vieux skateboards. Je vais lui remettre dans ses mains. Ensuite, ils viennent avec une pizza. Pizza ben normale. Donc moi je vois des pepperoni, des olives, des champignons et peut-être que c'est des poivrons jaunes. Des piments jaunes. Je sais pas. Donc une pizza normale pour le Turtle. Et ça ici. Ensuite, les sacs d'épicerie. Donc, un gros logo rouge sur le sac brun. Vous avez juste à réfléchir un peu qu'est-ce que c'est supposé d'être qu'ils n'ont pas eu le droit de faire, mais qu'on sait très bien c'est quoi. Mais oui, ce signe-là. Donc, ces deux sacs d'épicerie, ça contient toutes sortes de trucs.
qu'on ne peut pas enlever. C'est figé là-dedans. C'est collé à part parce que si on tire, on peut voir que ça se dé... ça, y a comme... ça est moulé par-dessus, puis ça plare par-dessus aussi. Donc ici, l'autre côté, il y a... Oups! L'autre côté, il y a de l'air d'avoir une canne de café, du saucisson, des carottes. Et je sais pas trop. Il y a des trucs moulés, une grosse carotte mauve. Et anyway, les sacs d'épicerie, un autre truc qu'on va probablement placer à quelque part où on ne sait pas où. La raison pour laquelle je ne vous montre pas les têtes tout de suite, il y a une raison. Et voilà, la raison, c'est qu'une raison. C'est ça qui est là. Bon, ok, les têtes alternatives. Bon. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Ces têtes-là, nous, on est habitués de les voir comme ça avec les lunettes de soleil. On les voit dans 2 épisodes, dont une où le manteau de Raphaël est blanc et l'épisode où Yozagi Yojimbo est là, son manteau est brun. Donc, on les voit 2 fois, peut-être 3, je pense, avec des lunettes. Je me souviens pas totalement. Ces têtes-là, ça, c'est les têtes où, quand ils se déguisent en punk dans les épisodes de l'Europe, qui, normalement, est supposé être la saison 4, parce que à la fin de la saison 3, je me souviens bien, Mikey gagne un voyage en Europe pour 4 de ses amis, et ils partent en Europe. Et normalement, en Europe, c'est ça qui est supposé d'être la suite. Nous, on a eu ça dans la saison 7. Donc, les 14 premiers épisodes, je crois, 13 ou 14 premiers épisodes de la saison 7, c'est ceux de l'Europe. Donc, il y a une place où il se déguise en punk. Et Leonardo, ben, il a cette tête-là. Donnie, il a cette tête-là. Avec un mohawk. Fait en... Je sais pas c'est quoi, mais c'est très drôle. Comme ça ici. Lui, il a un mohawk rouge. On dirait un balai. Et lui, il a un mohawk rose. Et ils ont tous des faces fâchées. Le seul qui n'est pas fâché, puis on dirait que... Ouais, c'est ça. Je le dirai pas. Mais vous le savez très bien. Puis lui, il a une fleur sur la tête. Il est vraiment comme ça dans le cartoon, en passant. Donc, ces têtes alternatives-là, ce qu'ils ont de spécial, c'est que quand on pop le dessus, on a une toute autre expression pour nos turtles. Donc, c'est pareil comme ce qu'ils ont fait avec les Turtles in Disguise. Donc, après, on a juste à le repopper. Les Turtles in Disguise. Excepté que, malheureusement, les bouches, la couleur du bas de la bouche des Punk Turtles ne match pas avec les Turtles que vous avez présentement, qui sont probablement les Turtles in Disguise dans votre collection. Ça ne matche pas, malheureusement, parce qu'ils ont décidé, comme pour nous forcer à acheter les Pizza Club, ben, les bas de bouche fit avec le corps de ceux-là. Pourquoi? Parce que je les ai en ma possession présentement et j'ai fait le test avant. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment parler beaucoup de ces têtes-là présentement. Je vous les ai montrées. Elles sont très très belles. Les expressions surtout, là, j'adore. Ça nous donne la possibilité de mettre autre chose que juste les 3 ou 4 visages qu'ils nous ont donnés avec les Turtles in Disguise. Donc ici, et Mikey qui sourit. Donc, moi, je vous dis à suivre pour cette tête-là quand je vais vous faire la review des 4 Pizza Club. Parce que oui, je vais vous les faire les 4 en même temps. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de plus qui a déjà été dit. Donc, probablement que je vais passer la description très, très, très vite et je vais plus me concentrer sur les accessoires et les têtes alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres. Donc, ben, c'est pas mal tout. Je vais vous montrer les Turtles, évidemment. Donc, Leonardo. Donc, un manteau de cuir noir avec des souliers bleus pour matcher ses bandes, évidemment. Et des belles lunettes bleues avec un beau grand sourire. Et
les lunettes, évidemment, sont collées sur le visage. Et ils ne s'enlèvent pas. Donc, à moins que vous voulez les casser. De toute façon, je reviens dans quelques secondes avec ce problème-là. Raphaël, super manteau brun. Même chose, les souliers rouges pour matcher. Et vraiment, ici, avec les... je m'excuse l'anglicisme, les studs en métal. Très, très, très beau. Et c'est mou. Quand on appuie ici, on voit c'est mou. Donc, c'est vraiment... Ils ont vraiment juste comme moulé le manteau. Probablement que c'est juste comme un mini-corps parce que la carapace est comme juste à moitié. Ici, vraiment, il n'y a pas toute la carapace. Même chose pour tous les turtles. Donc, c'est ça pour Raphaël. Donatello. Lui, manteau d'aviateur. Et c'est ça, avec ici la fourrure. Vraiment beau. Lui, les deux autres sont zippés jusqu'en haut. Lui, il est zippé comme à moitié. Donc, ici. Et lui, malheureusement, j'ai pas essayé. Il était comme ça dans la boîte. Quand j'ai essayé de popper la tête pour voir de quoi il avait de l'air avec cette tête-là. Oups. Ben, malheureusement, j'ai comme un peu forcé et j'ai été chanceux. C'est pas cassé. C'est juste décollé. Ici, on peut voir, là, il y avait de la colle. Donc, c'est juste décollé. Donc, après la review, je vais la décoller. Pourquoi? Parce que je vais la recoller, excusez. Pourquoi? Ben, parce que je voulais vous montrer qu'en dessous des lunettes, ils ont fait des yeux. Donc, ça donne la possibilité, si vous voulez, vous pouvez toujours quand vous allez, si vous les avez, vous pouvez toujours mettre cette tête-là si vous voulez. Puis si ça vous tente de mettre un turtle sans masque dans votre display, ben, je pense qu'en bouillant ou avec un séchoir, si on chauffe le plastique ici, je pense que les lunettes peuvent facilement se décoller. Mais je trouve ça cool qu'ils ont fait une pupille en dessous des lunettes et qu'ils n'ont pas juste comme laissé ça vert ou juste blanc. J'apprécie l'effort de Nika. Et Mikey avec son manteau, son style bomber un peu. Donc, avec les gros pics. Yeah, Mikey c'est le plus cool, avec le manteau tout dézippé où on peut voir un peu sa ceinture. Ici, avec le grand sourire et les lunettes. Lui, sont collés, bouge peu. Et ben, c'est ça pour les turtles, les Pong Turtles. Pas beaucoup d'autres choses à dire. C'est vraiment juste comme des figurines alternatives de vos turtles. Moi, normalement, j'y vais pas dans l'alternative, dans le sens que j'y vais pas avec les variantes. J'essaie de me concentrer plus sur les normales. Mais là, ceux-là, je pouvais pas passer à côté. Même ma conjointe a dit « Ah, j'espère que tu vas les avoir, ils sont trop cute! » Ben oui, ils sont cute, les Pong Turtles. Je les adore, moi, ceux-là. Anyway, encore une fois, ça vient dans le Huluton, je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si NECA vont décider de les mettre sur leur site. J'espère, pour ceux qui n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir un contact aux États-Unis qui est gentiment allé au magasin pour moi. Et ben, la raison pour laquelle je ne donne pas son nom, c'est que ben, j'ai de la misère à le dire. Je m'excuse. Fait que c'est Joshua quelque chose. Je me souviens plus. Non, c'est même pas Joshua. Je dirais plus de nom, je m'en souviens plus. Sorry. Parce que je les ai reçus, ça fait un petit bout et la review, ben, elle sort là. Anyway. Fait que sinon, ben, je les ai vus à un prix de fou sur AliExpress. Mais quoique, non, 260$ sur AliExpress, gang. Je pense que c'est un bon prix pareil parce que moi, si je les aurais payés, je crois que je les aurais eu pour un sale prix, 300$ et plus. Mais 260, je pense que c'est le plus bas que je les ai vus en ce moment sur AliExpress. C'est à peu près 260$. Si, pendant que je fais le montage, si je vois qu'ils sont encore là, et je vais mettre la description, je vais mettre le lien dans la description. Mais anyway, je vais bypasser je vais bypasser des reviews que j'avais déjà prévues pour pouvoir vous présenter ceux-là tout de suite, au lieu de vous faire attendre jusqu'au mois de septembre, comme j'en ai déjà en ce moment, qui sont en attente de vos visionnements.
Donc, c'est rare, je le dis, mes gangs, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à ma page. Je fais des reviews à toutes les 2 semaines. J'adore ça. Je fais ça pour vous. Partagez, likez, aimez-moi! Mais non! C'est une blague! Aimez-moi quand même. Donc, c'est fini le niaisage. C'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review des magnifiques Pong Turtles. Et je vous dis... Ciao, bye!